Plusieurs milliers de salariés, une entreprise cotée en bourse, plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Presque normal que nous n'ayons pas été rappelés. Et qu'en est-il de Pfizer maintenant? Le géant pharmaceutique américain fournissant l'un des 2 vaccins actuellement en circulation. Eh bien, même scénario. Durant plusieurs semaines, nous avons tenté d'avoir un contact. Extrait d'un échange téléphonique avec une responsable française de la communication de Pfizer à Paris. À quelques questions. On n'a toujours pas de porte-parole en fait habilité à s'exprimer pour la France. Donc malheureusement ça va être impossible pour le moment. En revanche, si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas à nous les transmettre par mail, comme ça nous on pourra y répondre. Ah oui, donc ça veut dire que les réponses à mes questions ne peuvent se faire que par écrit? Exactement. Et vous avez personne sur place qui peut répondre? Pour l'instant, on n'a vraiment personne. On répond à aucune sollicitation de médias parce qu'on n'a pas de porte-parole habilité à s'exprimer sur le sujet pour la France. Ah. On veut bien répondre à nos questions par écrit. Pas de représentant officiel de la société qui, en France, distribue le vaccin sur un sujet aussi sensible, aussi délicat, aussi polémique que celui-ci. On peine à croire la réponse qui nous a été donnée. Depuis la fin décembre 2020, 3 vaccins sont donc distribués dans l'Hexagone, injectés à la population. L'État a signé des accords avec des laboratoires. Ces derniers se défaussent de leurs responsabilités en cas d'effets secondaires. Question: comment l'État, censé protéger la population, a-t-il accepté de telles conditions lorsque tant de doutes subsistent? Récemment, le gouvernement tentait de rassurer la population en affirmant que la vaccination ne serait plus obligatoire. Mais une idée arrive en force, celle du passeport vaccinal. Est-ce à dire que demain, un passeport sera rendu obligatoire ?